L'année 2020 s'est achevée sur fond d'une crise sanitaire mondiale imposée par la pandémie à coronavirus, l'une des plus graves de ces dernières décennies. Si cette situation inhabituelle a imposé une distance physique entre humains, elle aura eu le mérite de rapprocher les uns des autres en créant un élan de solidarité à travers le monde. Dès les premiers instants de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, la première dame s'est lancée dans une vaste campagne de sensibilisation. Congolaises et Congolais. Son objectif premier, conscientiser les populations sur les dangers qui les guettent. Il s'agit des gestes barrières à initier au quotidien, non seulement pour nous protéger, mais pour protéger les autres. Respectons scrupuleusement ces recommandations des autorités sanitaires. Aux côtés de Denis Nyakero Tshisekedi, se sont alignés plusieurs leaders d'opinion. La première dame, elle a sensibilisé très tôt. Elle a associé autour d'elle plusieurs acteurs dans différents domaines. L'impact de ce message-là a pu conscientiser la population. Les jours qui ont suivi le lancement de cette campagne ont vu une aide et des interventions s'activer autour de la première dame. Dans la foulée, 2 cliniques mobiles sont mises à la disposition de l'équipe de riposte pour atteindre les périphéries difficiles d'accès et où sont coincées de nombreuses personnes testées positives au coronavirus. Un don signé UNFPA et l'ambassade du Canada. Au nom du Canada, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir, à travers UNFPA, fournir ces ambulances, ces cliniques mobiles qui vont être à la disposition de la population congolaise. Le confinement décrété dans le pays a imposé un nouveau mode de vie qui expose les femmes aux violences domestiques et celles basées sur le genre. Pour prévenir ce cas extrême, la Fondation de la Première Dame a, grâce à un partenariat avec l'UNFPA, fait une dotation de 1250 kits de prise en charge de IST, des kits post-viol pour 152 survivantes de violences et 200 kits de dignité. Des équipements évalués à près de 250 000 $. Une autre motivation derrière était de promouvoir la santé maternelle et infantile pendant cette période difficile. Dans un élan de solidarité mondiale, la première dame de la République populaire de Chine a répondu à l'appel de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique, OPDAD, en acheminant à Kinshasa un don constitué de gel hydroalcoolique, thermoflash et autres matériels utiles à la riposte. Il s'agit de la mise en œuvre du don offert, mobilisé par la première dame, Madame Peng Liyuan, chinoise. Ces matériaux médicaux seront destinés prioritairement aux femmes et aux enfants congolaises. Écoles, marchés, structures de santé, orphelinats, hommes de vieillards, aucun lieu de grande affluence n'a été oublié par la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi, soutenue par RTL RDC. RTL Congo RDC a entrepris depuis quelques mois une série d'activités à caractère social dans les domaines prioritaires de la santé, de l'éducation, de l'environnement et du développement communautaire. Avec ce partenaire, la première dame de la République a permis à 208 familles de survivre grâce à un travail en chaîne, des productions de masques réutilisables. Une production allant jusqu'à plus de 100 000 masques destinés aux élèves et aux enseignants. La première dame, c'est la mère de la nation. Si l'on regarde la façon dont la République démocratique du Congo s'est comportée face à cette maladie, on peut dire qu'on s'en sort très bien. On peut aussi mettre cela dans l'actif des différents acteurs, des différentes personnalités qui ont sensibilisé aux mesures barrières, notamment la première dame. Elle a dû poser des actes pour juste venir en aide, montrer l'exemple. Même au travers de ses discours, elle insiste sur l'amour. Elle le dit souvent, c'est que la foi rend les choses possibles, mais l'amour rend les choses faciles. « 2020 aura été pour Denis Nyakero Tshisekedi l'année de réalisation de grands projets, bien que dans un contexte difficile. Si une meilleure prise en charge médicale n'est pas encore à la portée de toutes les bourses, les artistes comédiens congolais, eux, ont désormais une couverture médicale. Si on est en mauvais état de santé, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire rire les gens, on ne peut pas conscientiser, on ne peut pas vulgariser la population. Il s'agit là de la concrétisation d'une promesse leur faite par la première dame, décidée à rendre à l'artiste congolais sa fierté. Denis Nyakero Tshisekedi a décidé de porter le plaidoyer auprès des autorités.
la petite histoire, c'était l'année passée, l'artiste comédienne Mindondo qui nous a quittés. Pendant que la première dame était en déplacement, il y a eu un cri d'alarme des artistes. C'est comme ça que la première dame avait reçu les représentants des artistes, leur a demandé de réfléchir sur quelque chose. Mais elle pensait déjà à une prise en charge médicale qui doit leur être facilitée. Santé, en tout cas, moi, ça me tient à cœur. Parce que ça, on a beaucoup pour comprendre. Comment on peut vous laisser comme ça? Elle a également porté ce plaidoyer-là auprès du ministre de la Culture. Il faut que plaidoyer n'est pas naïe. Comme ça, ça a quelque chose. Parce que je suppose que rubrique Moko fait Zala, le ministère où ils sont concernés, mais non. Comme la question des artistes comédiens avait été posée en premier, il était de son devoir, du devoir de la première dame, d'apporter une solution à ce problème-là. C'est ce qui avait été fait. Toujours dans le domaine sanitaire, la problématique de la prise en charge médicale de drépanocytaires reste pendante. Engagée dans la cause, la première dame s'est lancée dans un plaidoyer sollicitant l'implication du gouvernement de la République pour une réduction des taxes douanières pour les médicaments destinés aux drépanocytaires. C'est une maladie négligée, donc elle est communément appelée une maladie des pauvres parce qu'il n'y a aucune, prise en charge. Il était important pour la première dame de porter un projet comme celui-là et donc de penser à ceux qui étaient, on va dire, oubliés, leur redonner un espoir. Donc il était de son devoir pour porter ce plaidoyer-là au niveau institutionnel, mais aussi pour que des solutions soient pérennes, soient trouvées, des solutions efficaces. Pour maîtriser les effets néfastes de cette pathologie, la sensibilisation reste le moyen le plus efficace. Denise Nyakeru en appelle à l'implication de médias, démarche qu'elle a également menée auprès des jeunes du Kasaï central, du Congo central et d'autres contrées. Je m'appelle Josué Kassende. J'ai un message particulier adressé à la première dame. Premièrement, j'aimerais la remercier pour ce qu'elle a fait. Elle m'a vraiment aidé concernant mon opération. Et vous vous demandez peut-être de quoi je parle. J'aimerais vous dire que je suis drépanocytaire. Et moi j'ai eu cette chance-là de passer à travers une opération qui est vraiment coûteuse. J'aimerais remercier celle qu'on appelle Maman Denise. Et je vous dis profondément merci maman. Plus forte dans un monde d'égalité où les droits des femmes sont respectés, cette pensée de Denise Nyakeru Tshisekedi a pris corps en 2020 par le lancement d'une caravane dénommée Génération Égalité. Un cadre d'échange où chaque femme a l'opportunité de connaître ses droits. Le coup d'envoi a été donné à Mbuji-Mayi, deuxième ville qui enregistre le plus de victimes des viols. La tâche s'annonce ardue. De toutes les façons, personne ne nous avait dit que ce sera facile. Au total, près de 10 000 femmes ont été édifiées sur 4 problématiques principales, à savoir le droit et justice, droit et santé, droit et éducation et enfin droit et travail. Des modules de formation inspirés du thème « Nous sommes de la génération égalité, lèvons-nous pour les droits des femmes » choisi pour célébrer la journée des droits des femmes. Nous sommes la génération égalité. La caravane a consisté à sensibiliser les femmes sur 4 points extrêmement importants. Il ne faut pas oublier que la journée du 8 mars est justement une journée de sensibilisation aux droits des femmes. Voilà pourquoi dans la plupart de ces sorties médiatiques, elle encourage les femmes à ne pas garder silence. Chères dames et jeunes filles, l'heure n'est pas aux réjouissances, mais plutôt à la recherche d'une parfaite connaissance et maîtrise de nos droits pour un meilleur avenir. Et ça a été une réussite. Plus d'une centaine de milliers de personnes ont participé à ces séances de sensibilisation, de formation. Et l'idée était de continuer cette caravane. Malheureusement, la Covid est passée par là. On a dû stopper net cette caravane, mais qu'on entend continuer en cette année 2021. Comme dans plusieurs secteurs de la vie nationale, le coronavirus a ralenti l'élan de la lutte contre les violences basées sur les genres.
L'on a noté en 2020 la baisse des activités de sensibilisation sur la question avec comme conséquence l'augmentation du nombre de victimes, particulièrement en zone de conflit. Dans sa casquette de championne des Nations Unies pour la lutte contre les violences basées sur le genre en zone de conflit, Denise Nyakeru Tshisekedi tire la sonnette d'alarme. La lutte contre les violences sexuelles ne doit en aucun cas être le combat exclusif d'une catégorie de personnes. En vidéoconférence, la première dame a réuni toutes les parties prenantes pour une évaluation, jouant pleinement son rôle de porte-voix. Que les échanges de ce jour nous permettent de dégager d'autres pistes de solutions courageuses, efficientes et pourquoi pas non encore tentées ou imaginées jusqu'à présent. Nous devons tout tenter pour arrêter ce fléau. Les officiers supérieurs des forces armées de la République qui ont en charge le commandement du niveau stratégique, opérationnel et de planification ont été informés sur le rôle qui est le leur dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Les thèmes mentionnés dans les termes de référence de cet atelier permettront assurément à chacun de se retremper dans les notions essentielles sur les violences sexuelles, les bonnes pratiques dans la protection des victimes et des témoins. Au cours d'un atelier, la championne des Nations Unies dans la lutte contre les violences basées sur le genre en zone de conflit a invité ses hommes en uniforme à renforcer les actions autour de la prévention et la formation, ainsi que la protection judiciaire des victimes et des témoins durant tous les processus de prise en charge. C'est-à-dire les sanctions sont prévues par la loi et il appartient aux magistrats et aux commandants de les appliquer. Tous ont été unanimes. Ce fléau qui gangrène la femme doit prendre fin. La série d'échanges qu'elle a eu avec les officiers supérieurs de l'armée pour leur dire l'importance que ces hommes jouent dans le combat ou dans la lutte pour délister la République démocratique du Congo de cette fameuse liste des pays considérés comme capitale de viol. Aujourd'hui, c'est qu'il y a une appropriation de ce sujet-là et je pense qu'elle continue à plaider, que ce soit au niveau des instances internationales. La première dame, parmi les raisons qui l'ont poussé à porter cet engagement-là de championne des Nations Unies, de l'accepter, c'était justement d'essayer de changer ce paradigme-là. La plupart des plaidoyers qu'elle porte sont, je dirais, entendus. Aucun bilan de l'année 2020 n'est fait à ce jour sans évoquer la crise sanitaire du coronavirus. Cette maladie n'a épargné ni ménage ni activité. Consciente de la situation, la première dame est allée à la rencontre des femmes qui exercent le commerce de proximité. Première cible de Denise Nyakeru Tshisekedi, les femmes vendeuses de pain. Première dame. Vraiment tosepeli makasi oyo mama ya mboka mobimba aye kotala biso. 2500 femmes ont reçu de la Fondation des bassines des fonds de commerce à leur disposition. Ces femmes ont vu leur autonomie financière être renforcée. alongwe pana ya yo tala biso wa mwa toteka mapa ta musu to mwa aloko atoza batu pamba bie basi pamba mais ya pesi biso valeur tant que ba maman et c'est moi makasi. Cette connexion a permis à 7500 ménages de sortir la tête de l'eau. Dans la foulée, 50 boulangeries artisanales ont vu leur chiffre d'affaires doubler grâce au soutien de la Fondation. Les femmes vendeuses à la sauvette de fruits ont également reçu de la première dame de quoi booster leurs activités. Maman Denise mutabengisi biso pona kwa kotombola mombongo na biso yango tosepela ki tokutana ye. Nzambe abatela Maman Denise ndenge abengisi biso lo tokutana ye. C'est pas uniquement d'aider les mamans, mais d'aider aussi où ces mamans s'approvisionnent, c'est-à-dire les boulangeries artisanales. Donc on a à la fois soutenu les boulangeries artisanales et les mamans. C'est juste pour montrer que c'est ensemble qu'on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ensemble qu'on peut avoir un impact beaucoup plus grand. Surtout pour ceux qui, lors du confinement qui avait été décrété,
ont été obligés, ont vu leurs revenus baisser et donc ils ont utilisé leur capital qui était déjà pas très important. Je pense que la campagne était très bonne. L'autonomisation de la femme, c'est aussi et beaucoup plus la formation. Longtemps resté vétuste, le prestigieux centre féminin Mama Mobutu reçoit depuis le dernier trimestre de l'année sa cure de jouvence. Redorer l'image et la réputation de cette structure d'encadrement et de prise en charge des femmes et jeunes filles, l'initiative de la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi redonne l'espoir à toute une génération. On est heureux maintenant du fait que maman a volé à notre secours. Exécutés par les entreprises spécialisées dans la construction, ces travaux de réhabilitation dureront tout au plus 6 mois et se feront en plusieurs étapes. Dans le contrat, c'est 6 mois comme délai contractuel, mais nous allons faire l'effort pour terminer avant 6 mois. Le coût global des travaux est évalué à 3 800 000 $ américains. Un projet rendu possible grâce à l'appui de plusieurs partenaires, entre autres le Fonds de promotion de l'industrie ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers. Il y a 4 partenaires qui ont été sélectionnés. Nous attendons de vous que vous soyez à la hauteur de cette responsabilité. Le centre féminin a été ce centre par excellence où plusieurs femmes, notamment celle qui est vulnérable pour plusieurs questions, pour plusieurs raisons, soit des filles mères, soit celles qui étaient incapables de se payer des études classiques, supérieures classiques, de se former. La première dame a milité pour la réhabilitation de ce centre et qui était, je dirais, un symbole aussi de fierté. Et donc, ne pas oublier qu'en filigrane, la première dame vise la valorisation de la femme. Une femme ne peut pas se valoriser en ne contribuant pas au développement d'une nation. Et c'est dans ce cadre-là que la première dame, pour honorer aussi Feu Marie-Antoinette, qui avait eu cette belle initiative de créer ce centre-là. Dans la même logique, la Maison de la Femme, structure d'encadrement et de prise en charge des femmes, doit impérativement être dupliquée dans tous les chefs-lieux des provinces. Denise Nyakeru en a fait le plaidoyer auprès des autorités compétentes. Je fais mon plaidoyer auprès du gouverneur. S'il peut nous trouver d'autres cadres comme ça, ce serait bien. Et les maisons de la femme, comme le centre féminin, sont des centres d'apprentissage. À la fois aussi, initialement aussi pour des femmes qui ont subi des violences, qui devaient être réinsérées dans la société. On apprend aux femmes les métiers, mais aussi où on leur trouve également des financements, mais aussi des débouchés pour pouvoir écouler leurs produits, afin de les rendre totalement autonomes. Les maisons de la femme sont ce cadre-là justement, qui viennent accueillir ces femmes-là. Au Congo central, avec l'appui de l'UNFPA, la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a remis du matériel au centre d'apprentissage pour femmes et jeunes filles désœuvrées de Boma. Honorer la femme, c'est aussi dresser le portrait des femmes héroïnes dont le combat a chargé le regard du monde sur la femme en République démocratique du Congo. Denise Nyakeru Tshisekedi, elle, en a fait un défi à travers le concept Congo au féminin. Je voudrais ici, à travers ce projet, valoriser toutes les femmes. C'est en quelque sorte une reconnaissance de valeur des femmes qui ont impacté l'histoire du pays dans différents domaines. Nduzi Wambombo, femme politique, et Micheline Sassa, première femme colonelle d'armée, ont été les premières à être primées par la première dame. Notre chef de l'État a la chance d'avoir une femme si importante et si intelligente comme épouse. Et sur cette base-là, le Congo ira de l'avant. Sur la liste des femmes, l'on peut citer Mama Angebi et Mama Mobutu. La liste n'est pas exhaustive. Mieux qu'une reconnaissance, Congo au féminin est une motivation pour les femmes et jeunes filles en quête d'excellence. Je reviendrai toujours sur la vision de la première dame, c'est la valorisation de la femme. Il y a plusieurs volets de cette valorisation. Cette valorisation passe aussi par la reconnaissance de celles qui ont
exceller dans leur domaine. C'est l'essence même du Congo féminin, c'est-à-dire des femmes dans l'histoire de notre pays ont joué un rôle. C'est dans ce cadre-là que Congo féminin a pris corps. Le train de l'excellence a largement pris de la vitesse au cours de l'année 2020. 10 boursiers de la première édition du programme Excellencia ont entamé leur cursus universitaire en France. 10 autres sont en partance pour le Maroc et 94 bénéficient de bourses d'études universitaires locales. Un projet qui a pris corps grâce au partenariat et l'assistance pédagogique de Campus France et de l'ambassade du Maroc. Cette année, 10 bourses sont accordées à la Fondation dans le cadre du programme Excellencia. Pour les parents, ne vous inquiétez pas, vos enfants sont bien accompagnés à partir du moment où ils mettent un pied sur le territoire français. On veille à ce que leur intégration et que leur confort dans le cadre d'un apprentissage, donc d'études supérieures, se passe au mieux. Avec l'aide d'autres partenaires comme la Sophie Bank, la Fondation Raoudji ou encore Equity Bank, le programme Excellencia ambitionne l'octroi de 1000 bourses locales et 100 à l'étranger sur une période de 10 ans. Notre contribution est de 300 000 $. Cela va permettre de donner des bourses à, je crois, 50 voire 60 étudiants par an. Déterminée à dénicher l'excellence où qu'elle se trouve, la première dame de la République en tournée dans le Congo central a encouragé les jeunes, particulièrement les filles, à donner le meilleur d'elles afin de bénéficier de la bourse de la Fondation. Naya lisusu koyebisa bino programme à Fondation oyo ezali kotala kaka éducation oyo ya Excellencia. Koyebisa bana batanga malamu bayokisa biso sonité. Même exercice fait à Kananga dans le Kasaï central. Supplie les charmants d'étudier. Oui à l'éducation. Les sciences et les technologies deviennent de plus en plus incontournables dans un monde qui bouge. Consciente de cette réalité, Denise Nyakero Tshisekedi encourage les filles à embrasser les filières techniques. Moi j'encourage les filles à faire ses études. Une visite à l'ISTA a permis à la première dame d'admirer le génie des étudiantes à l'occasion de la journée de la femme et des filles de sciences. Une admiration qu'elle traduit en engagement en octroyant de bourses aux filles grâce à un partenariat avec le programme STEM RDC. Nous vous proposons un lave-mains intelligent. J'ai le réel plaisir de vous présenter la poubelle intelligente. Notre but n'est rien d'autre que ce qui est écrit là, innover pour le développement. Le fait que la première dame accepte de venir chez nous, c'est un bon signal. C'est comme ça qu'on forme les patriotes de demain. Ces enfants seront toujours redevables au pays parce qu'ils ont bénéficié d'un appui et aussi pour les parents, c'est un soulagement énorme. Les meilleurs parmi les lauréats retenus ont postulé pour les universités, que ce soit en France ou encore au Maroc, qui sont les deux pays qui ont accepté d'accompagner le programme pour le moment. On est en train de façonner toute une vision de ce qu'on peut faire ensemble demain, de ce que la volonté peut accomplir si simplement on s'y met. Déjà avec la contribution des partenaires comme Campus France, l'ambassade de France, les banques qui appuient, c'est déjà encourageant. Sur le plan international, la première dame a participé à plusieurs rencontres aux grands enjeux. On retiendra par exemple son déplacement de Libreville où aux côtés de Sylvia Bongo et Sika Kaboré, respectivement première dame du Gabon et du Burkina Faso, Denise Nyakero Tshisekedi a pris part à la conférence sur le lancement du rapport de la Banque mondiale sur les femmes, l'entreprise et le droit 2020. Parlons de cette visite au Gabon qui tournait autour d'un rapport publié par la Banque mondiale. Cela a permis aussi aujourd'hui d'engager des discussions avec cette institution, la Banque mondiale, où la première dame a reçu son représentant pays il y a quelques mois de cela, au courant de l'année 2020. On va dire que c'est positif
en ce sens qu'on fait avancer la lutte de la Première Dame dans le domaine qu'est le sien, c'est-à-dire de valoriser la femme congolaise. Un autre rendez-vous international marquant, c'est sa participation à la conférence à huis clos de la 24e session ordinaire de l'Organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement. Conférence organisée en marge du 3e sommet de l'Union africaine, tenu à Addis Abeba, en Éthiopie. De la part de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. À travers Maman Cécile, maman a entendu les pleurs des enfants de Lodja. On a lancé en tout cas cet appel et elle a réagi en moins de 24 heures. Et pour ce cas de Siamois, maman elle a bien voulu le plus vite que possible venir chercher ses enfants et les aider. Jusque-là, il y a espoir en attendant les examens approfondis. Voilà, bien. Il faut qu'ils grandissent un peu, qu'ils atteignent au moins 3-4 mois pour les séparer. L'idée lors des visites aussi d'aller s'incliner devant le mausolée de feu président Joseph Kasavubu. C'est tout à fait normal, en foulant sa terre, d'aller lui rendre un hommage, de rendre visite à ces héros-là. La présence de la Première Dame vient également renforcer, d'élever le feu président Kasavubu qui a été pendant plusieurs années oublié de l'histoire. Pendant le parcours, elle a visité d'une communauté s'identifiant comme Némoanansemi. La communauté avait plaidé pour que la Première Dame s'intéresse également à la situation de leur, leader. À son retour, elle a voulu aussi exprimer cette reconnaissance-là. Okilo, cette maison, c'est la vôtre. Soyez les bienvenus. Il était normal qu'elle puisse revenir lui témoigner de cette reconnaissance-là. Il n'y avait rien de politique. D'aucuns le savent, les problèmes de santé qu'avait rencontré Némoanansemi, il était tout à fait naturel pour elle d'aller lui rendre visite. Okilo, je lui serai reconnaissant. La Noël est justement cette période qui appelle à la solidarité, et la Première Dame, au travers de sa fondation, a réfléchi à un concept qu'elle a appelé Noël pour tous, qui se veut un concept qui va se perdurer pour ramener l'élan de solidarité vers ceux qui ne pouvaient pas. Et donc il y a eu des actions dans différentes villes de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi, à Goma, à différents coins de la République. On pu fêter, célébrer la Noël avec le sourire. 2021, c'est une année, je dirais, d'opportunité, une année d'impact et je dirais une année de proximité, je dirais une année de grandes choses.